Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chambre d'art. Aujourd'hui, on va parler de Picasso, l'artiste qui a bouleversé l'art au XXe siècle. Il disait de lui-même que lorsqu'il était enfant, il dessinait comme Raphaël, mais qu'il lui avait fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. En effet, dès son plus jeune âge, Picasso, qui est né en 1880 à Malaga, en Espagne, avait commencé à dessiner. Il avait réalisé notamment à l'âge de 8 ans Le Petit Picador Jaune, un tableau dont il a toujours refusé de se séparer. Arrivé à Paris à l'âge de 20 ans, Picasso y passera la majeure partie de sa vie. Il aura de nombreux ateliers et il sera notamment le premier artiste à exposer de son vivant au Louvre. Il a un autre lien particulier avec le Louvre parce qu'il a été accusé de complicité dans le vol de la Joconde. Extrêmement prolifique, il produira près de 50 000 œuvres entre tableaux, sculptures, dessins, estampes, tapisseries et céramiques à la fin de sa vie. Plus de 1000 œuvres manquent à l'appel aujourd'hui et sont considérées comme disparues ou volées. Il se sera même consacré à la poésie qu'il adorait. Entre 1935 et 1959, en fait, il a rédigé presque 300 poèmes, mais aussi une pièce de théâtre. Le travail de Picasso est généralement divisé en plusieurs périodes. La première, c'est la période bleue, qui va de 1901 à 1904. C'est une période de tristesse marquée par la perte d'un ami cher. Ensuite vient la période rose, de 1904 à 1906, marquée par des sentiments de joie et des sentiments amoureux, et également influencée par le milieu du cirque. La période cubiste, celle pour laquelle il est peut-être le plus connu, qui va de 1907 à 1909. La période ingresque et classique, qui va de 1918 à 1925, et dans laquelle Picasso sera fortement influencé par les œuvres des maîtres anciens et également par celles du peintre Ingres. Et enfin, la période surréaliste qui débute en 1924 et se termine en 1939 et qui fait suite à la rencontre avec le chef de file du surréalisme, André Breton. Comme vous pouvez le remarquer, l'œuvre de Picasso n'a jamais cessé d'évoluer. Mais c'est surtout pour son rôle d'initiateur du cubisme qu'il est connu. Il a développé cette pratique avec un ami et un artiste, Georges Braque, et cela suite à la découverte de l'art primitif qui intéressera Picasso tout au long de sa vie, et également en regardant l'œuvre et les apports de Cézanne. Les deux artistes développent un nouveau mode de représentation de la réalité qui permet de démultiplier les points de vue. L'un des tableaux les plus intéressants en ce sens, qui a été réalisé pendant la période rose de Picasso en 1907, c'est un tableau qui est intitulé Les Demoiselles d'Avignon. On y voit représenter 5 prostituées de Barcelone avec des corps différents qui sont déstructurés, avec des visages qui sont empruntés du style des masques africaines. Et on n'y voit aucune perspective, mais une multiplication, une démultiplication de styles différents. Une autre œuvre particulièrement importante de l'artiste et qui a renouvelé le genre de la peinture historique, c'est une œuvre qu'il a réalisée en 1930 et qui s'appelle Guernica. Il s'agit en fait de représenter le massacre opéré par le régime franquiste sur un petit village basque appelé justement Guernica. Et à propos des peintures qui ont été réalisées par Picasso entre 1926 et 1930, le critique d'art Christian Zerbès avait dit qu'il s'agissait de tableaux magiques. On peut extrapoler cette phrase en considérant que tous les tableaux de Picasso sont des tableaux magiques. Et alors, quelle est la recette de cette capacité magique de l'artiste ? Tout d'abord, je dirais qu'il s'agit de rentrer
en transe. Picasso avait des périodes dans lesquelles il dessinait à un rythme extrêmement soutenu. Il ne faisait que ça, il ne faisait que produire des œuvres. Ensuite, c'est la capacité de traduire le réel sous la forme de signes, des signes qui peuvent passer des messages différents. La mise en contraste des couleurs, l'introduction d'ombres mystérieuses, la capacité de se référer toujours aux maîtres anciens et aux œuvres de l'art primitif pour métamorphoser les figures. Mais la vraie grandeur de Picasso réside dans sa capacité de s'innover constamment, de regarder toujours en avant, d'être toujours un petit peu en avance par rapport à ses contemporains, tout en dialoguant avec ses prédécesseurs.